Ah là là, la septième clé génétique est celle de la vertu. C'est le nom du Siddhi. Et le Siddhi, dans le système des clés génétiques, en fait, c'est très simple. Chaque clé génétique a trois noms. Le Siddhi, le don et l'ombre. Et le Siddhi représente la quintessence, le cœur du cœur de ce qui est d'ailleurs. C'est un peu, comment dire, contradictoire ou peut-être même paradoxal, c'est au-delà des mots et pourtant il y a un mot, et en l'occurrence la vertu, c'est vraiment la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur qui est là pour nous guider. Le cœur doit mener et c'est ce qu'il fait d'ailleurs quand l'être humain se trouve dans une position d'équilibre nerveux, notamment de cohérence. Ça s'appelle la cohérence cardiaque pour une raison, c'est le cœur qui va mener cela. Et il ne s'agit pas seulement d'un fonctionnement biologique, parce que le cœur est beaucoup plus qu'un simple organe. C'est le centre de la conscience qui est capable vraiment de marier le mariage, l'amour, le haut et le bas, les fonctions supérieures, entre guillemets, de notre être, que nous traduisons ici-bas à travers les chakras supérieurs et puis les fonctions inférieures qui vont s'occuper davantage de notre organisme, de notre identité distincte, alors que nous savons, nous le sommes, dans les fréquences supérieures, la conscience est une, il n'y a pas de distinction, il y a juste l'unité fondamentale et transcendantale, et donc un sacré challenge et un paradoxe pour cette conscience immortel et au-delà indéfinissable, ineffable, qui se retrouve ici avec une identité, avec un costume, etc., humain, je veux dire, et qui est immortel, voilà, qui va être notre maison, c'est notre maison durant cette vie. Sommes-nous identifiés à cette maison, à ce véhicule ? Et c'est un peu cela que décrit donc la fréquence de l'ombre, et le Siddhi de la vertu. Au niveau de l'ombre, s'appelle la division. C'est vraiment intéressant, cette division qui est, tu sais, par exemple, je dis, je suis divisée par rapport à cela, je ne sais pas quelle décision prendre, quel choix faire, etc. Le compas n'est pas clair, le compas intérieur qui nous montre la direction réelle et véritable de notre être intérieur, que nous l'appelions l'âme ou notre esprit supérieur, notre enfant intérieur, peu importe, mais tu sais, je sais ce que c'est ici. Et on voit dans l'homme de Mencius, donc tu as ton axe vertical. L'axe vertical, c'est la conscience. On parle d'une ligne, d'une géométrie, mais en fait, c'est une façon de représenter ce que tu es. Tu vois, et en fait je suis beaucoup plus simplement que l'axe vertical, parce que tu peux trouver cet axe vertical partout dans l'espace, c'est la nature de la représentation de la géométrie. Mais donc en l'occurrence, comme on a ce corps et que nous ne sommes pas simplement une conscience désincarnée, il y a le corps qui nous rappelle, qui nous montre, ok, donc il y a l'axe vertical, il est toujours présent, tu peux le sentir. Dès que tu mets ton attention au sommet de la tête et que tu sens cette très délicate énergie qui s'élève, tu sais, un peu comme il y a quelque chose qui monte, c'est comme la flamme d'une bougie quand il n'y a pas de vent, et qui, tu vois, il y a cette... Et cette élévation se ressent dans l'ensemble du corps, dans la colonne vertébrale, où tes épaules vont pouvoir se détendre grâce à cette structure qui retrouve consciemment son intégrité, donc une très légère, un étirement très léger, de la nuque,
une ouverture des poumons, et puis le sentiment de l'ancrage dans le bassin, tu vois, vraiment d'être bien campé, bien dans ton assiette, jusqu'à la plante des pieds. Donc il y a cet axe vertical, et puis le cœur va donc s'ouvrir horizontalement. C'est là où cette jonction se fait, l'horizontalité, cet axe horizontal qui est aussi celui de la conscience, qui se retrouve aussi partout, mais en l'occurrence l'arrimage du vertical et de l'horizontal se fait au niveau du cœur. Et donc dans l'ici et le maintenant de ton être, de notre humanité, nous pouvons donc être conscients des choses qui viennent et voir à la fois l'harmonie, la ressentir. Quand je fais ce mouvement, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi intérieurement, et aussi voir, ressentir où sont les divisions. Et les divisions vont s'effacer à mesure que nous intégrons de plus en plus notre géométrie sacrée que représente l'homme de Mencius. Donc la coupe, c'est l'esprit ouvert et capable donc vraiment d'être dans cette vacuité. Il est ouvert, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il est vide, c'est la même chose. Hein. Ces distinctions-là, ces définitions-là n'ont plus aucun sens quand l'esprit s'ouvre, parce que c'est à la fois plein et vide. Et tout ce que l'on appelle donc l'esprit, les attributs de l'esprit, du mental inférieur, égoïque, je ne sais pas si c'est un mot, égoïste, habituel, donc formaté, qui subconscient aussi, on pourrait dire, qui c'est un petit peu le fatras de tout ce qui a pu s'accumuler dans l'ombre, parce que la conscience n'y était pas, pour différentes raisons. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Tout ça commence maintenant à se dissoudre dans la lumière, et donc souviens-toi, cette coupe, elle s'ouvre parce que tout est en équilibre sur cet axe, qui a cette jonction avec l'autre axe, et donc ce qu'on appelle les chakras supérieurs, et puis les fonctions cognitives, avec le cœur, donc toute cette partie tu vois, qui conduit l'équilibre nerveux va donc reposer sur la base du carré, qui est donc le corps, les chakras inférieurs à partir du plexus solaire jusqu'à la racine, qui te permet donc d'avoir d'être dans ton intégrité, dans ton équilibre. Je dis toi, mais c'est moi, c'est le je suis. Et donc la division va maintenant venir se mettre, en fait, va être au service de l'accompagnement qui est celui de ta conscience, et qui te montre le compas du vrai nord qui est intérieur, et que l'on appelle en l'occurrence, donc avec cette clé génétique, cet archétype de la conscience que l'on nomme vertu. Et vertu, c'est vraiment la pureté du cœur qui comme le ciel pur, on peut le décliner à différents niveaux, tu vois, c'est un reflet qui dans un univers fractal et holographique qui va nous montrer qu'il y a un fil conducteur qui est le nôtre, tu vois, et qui nous oriente. Donc l'accompagnement, c'est ça, c'est l'orientation aussi de savoir, de connaître, d'être au service de cette direction supérieure qui est celle de la vertu. C'est très très beau, c'est très beau, c'est simple, et en plus, alors je sais pas quand tu arrives là sur cette vidéo, quelle est la date, tu vois, les coordonnées temporelles, le jour de l'enregistrement de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on dit en français? En anglais, c'est Lionsgate, c'est le 8 août, le 8-8, donc là, c'est cet alignement avec l'étoile Sirius, et puis cette saveur du lion, plein dans le lion, hein,
de, du signe astrologique, et peu importe, parce que toutes ces choses-là, dans l'intemporalité, sont toujours présentes. Et en même temps, c'est beau quand il y a, tu sais, c'est comme une musique où il y a, à différents niveaux, il y a donc cette cadence, et il y a des instruments différents qui pam, zoom, sonnent en même temps, et c'est fabuleux. Et donc, nous entendons cette vibration, nous la captons, et même nous la fabriquons. C'est la vibration de, du cœur du lion qui est le roi des animaux, ou la reine. La reine, tu vois, qui a cette capacité vraiment d'ouvrir son cœur de plus en plus, et de mener toutes les parties qui étaient divisées, de les accompagner dans la lumière de sa vertu, qui est la vertu de chaque être. C'est pas quelque chose d'extérieur, même si on peut le voir à l'extérieur. Il y a des leaders qui ont cette qualité de vertu. Ils sont peut-être moins nombreux, quoique aujourd'hui on en voit vraiment se manifester et nous aider à... D'ailleurs, ça peut être choquant de voir le contraste de la lumière et de l'ombre, non pas pour être dans la dualité ou entretenir cette dualité, mais juste pour nous aider à constater que oui, la lumière et l'ombre sont des choix intérieurs, et que plus l'on est conscient, eh ben, la conscience est une lumière, donc l'ombre sera mise au service de la totalité, comme elle l'est dans une peinture, du clair-obscur par exemple. Ou s'il n'y avait pas d'ombre, ben, il y aurait juste, par exemple, le carré de blanc sur fond blanc de Malevich, qui d'ailleurs est magnifique. Mais même là, tu vas voir qu'il y a des ombres très subtiles. Donc l'invitation, c'est vraiment juste de reposer dans cela qui est dans l'instant présent. Il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur de toi-même pour trouver la réponse, tu auras des échos de cette réponse de l'extérieur. Et d'ailleurs, celle-ci, c'est un écho, hein, cette vidéo est un écho de ce que tu sais déjà. Et donc t'encourage à vraiment venir te reposer là, et respirer, et de reposer, c'est se détendre, non pas de mollement, mais avec la confiance intérieure, le ressenti intérieur que c'est juste, ce que tu sais dans ton cœur est juste. Et plus tu t'y reposes, et l'esprit mental de l'ego peut être un peu perdu au début, parce qu'il n'a pas l'habitude de cette boussole-là, et qui le dépasse, tu vois, c'est une boussole qui le dépasse. Et en même temps, plus en plus, de mieux en mieux, ce petit mental, ou l'ego, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, mais il va abdiquer, il va se mettre au service de ce que le jeu est vraiment. Donc merci pour ta présence et ton attention bienveillante. Pense s'il te plaît à aimer la vidéo, à la partager, à souscrire à ma chaîne, et puis aussi tes commentaires sont vraiment les bienvenus, ou tes questions. Hein, c'est bien que nous puissions aussi converser comme ça. Allez, à bientôt.